Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto numéro 2 sur Shinken. Donc là, dans le premier tuto en français, on avait vu l'installation de Shinken, le rajout d'un premier hôte à superviser par SSH avec une clé. Donc là, on va faire ce que tout le monde fait d'habitude, on met les interfaces graphiques. Donc on va pouvoir voir un petit peu les checks de notre hôte. Donc on va mettre en place WebUI. Donc c'est parti. Hop, donc on suit le tuto. Tout simplement, en fait, WebUI est un module du démon broker. Donc c'est le démon qui gère toutes les données. Et un de ces modules d'export de données, tout simplement, de montrer ça sous forme d'une interface, donc WebUI. Donc sur shinken.io, on cherche tout ce qui ressemble à WebUI. Donc c'est parti. Alors, tout simplement, on a plusieurs modules qui sont relatifs en fait à la partie authentification, parce qu'on peut soit authentifier avec le champ password des objets contacts directement dans les fichiers CFG, soit en fait on passe par un fichier htpassword d'Apache, soit en fait on délègue ça sur Active Directory, donc en LDAP. On a également d'autres modules qu'on verra un petit peu après et des modules pour afficher les graphes qui viennent de Graphite ou de PNP. Mais bon, pour l'instant, ce qui nous importe, c'est WebUI. C'est le module WebUI en lui-même. Donc, install WebUI. Donc, en fait, on va demander le téléchargement de WebUI, donc ce qui est avec un petit module Python et pas mal de CSS, de JavaScript, enfin toute la partie web, et une configuration. Donc la configuration du module WebUI. Donc on va aller voir de suite. Donc en fait, tout ce qui est les sources de WebUI, donc partie web et compagnie, va se trouver dans varlib shinken module WebUI. Donc on pourra voir après un petit peu à quoi ça ressemble. Attends, de suite, c'est parti. Donc c'est un module assez costaud. Donc chaque module a forcément un i.py qui est vide en général et un module.py qui est le code du module chargé. Et ce WebUI a pas mal de choses en plus avec dans plugin. Tout simplement, c'est chaque page a son propre petit répertoire et puis voilà, comme ça on peut rajouter des pages très facilement. Et dans htdocs, c'est tous les statiques, donc les CSS, les JavaScript, les choses comme ça. Donc, on pourra faire un petit tour plus tard sur comment étendre WebUI. Vous verrez que c'est assez simple de rajouter des nouvelles pages. Ce qui nous importe pour l'instant, c'est de regarder la configuration qui vient par défaut avec WebUI. Donc c'est dans la conf module webui.cfg. Donc on a le nom du module WebUI. Attention à la casse, ça va être important. Donc le module type, ça en gros c'est pour que le broker démon sache quel code module.py appeler tout simplement. Host, c'est pour savoir sur quelle interface est-ce qu'on va ouvrir la page. Donc 000, ça signifie toutes les interfaces. Le port par défaut c'est le 7767. Voilà, bon, pour laisser le par défaut. Si en fait vous voulez le port 80, le problème c'est qu'il va falloir, vu que ça tourne avec l'utilisateur Shinken qui est non privilégié, qui n'a donc pas le droit d'ouvrir le port 80, en gros il faudra un reverse proxy. Et ça, le moindre Apache avec un mode proxy et c'est réglé. Hot secret. Mine de rien, c'est un paramètre important. En production, il faut le changer parce qu'en fait, c'est la clé qui va permettre de forger les cookies. Et les cookies sont utilisés pour l'identification. Donc, ne laissez pas change me en production. Voilà, tout simplement. Vous mettez quelque chose, peu importe, mais sûrement pas ça. Voilà, bon, il y a d'autres paramètres, on va quand même pas tous les faire. De toute manière, en fait, ils sont listés sur le tuto que vous avez sous les yeux. Donc, voilà. Ce qui va nous importer pour l'instant, c'est module name WebUI, parce que là le module est déclaré mais il n'est relié à aucun démon. Donc pour l'instant on va le rajouter sur notre broker. Pour l'instant on n'en a qu'un. Si on en avait plusieurs, il faudrait le rajouter à chaque broker. Donc on va prendre le module name, donc WebUI, et on va le rajouter à module du broker. Hop là, WebUI, c'est parti. Et là, et ben c'est parti, on peut redémarrer. Restart. Donc là, vu qu'en fait on a fait une modification de module, il est important de redémarrer le démon broker et l'arbitre. Donc là, dans les faits, sur une petite démo, on s'en met pas, on démarre. Sur une vraie grosse prod, on redémarrait que les démons nécessaires pour le moins de coupures. Hop, c'est parti.
Donc là, on va voir si notre UI répond. Alors, si on fait ça, elle répond. Bon, bah c'est déjà ça. Donc on va essayer de se loguer, tout simplement. Si on regarde, on a... En fait, pour se loguer, ça utilise les contacts. Donc les utilisateurs de WebUI sont les contacts. Donc c'est assez, voilà, c'est assez simple. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà mappés pour les autres, les services, les choses comme ça. Donc tant qu'à faire, autant les réutiliser. Si on regarde l'utilisateur admin qui est installé par défaut avec Shinken, on regarde que son nom c'est admin et il a un champ password avec la valeur admin. Donc on va tester admin par hasard. Admin. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, l'authentification dans WebUI est laissée à des modules externes. Parce qu'il y en a qui veulent gérer avec, par exemple, des mots de passe écrits en clair dans des fichiers CFG. Il y en a qui veulent gérer ça avec des fichiers htpassword d'Apache, donc tout simplement avec du MD5 ou du SHA. Et il y en a qui veulent, par exemple, s'ils ont de l'Active Directory, tant qu'à faire, autant gérer avec l'authentification Active Directory, avec votre compte Windows. Bon, le mieux c'est quand même ça. Bon, vu que là j'ai pas l'Active Directory sous la main, on va faire la méthode simple. Donc là on va juste demander à gérer les mots de passe en clair dans les comptes, dans les contacts. Et donc tout simplement, si on regarde sur Shinken, notre search de tout à l'heure, search WebUI, c'est parti. Si on filtre sur autre, normalement on va en avoir un petit peu moins. Voilà, on a tout simplement l'Active Directory, le htpassword et le CFG password qui est là pour ce cas-là. Donc on va installer celui-là. Donc la CLI, Shinken install, autre CFG password. Lui est tout petit, il devrait arriver très rapidement. Normalement. Donc on va aller voir qu'en fait ça, voilà, sa configuration est tout simplement dans Shinken module. Donc là on devrait avoir, voilà, on a WebUI, sample c'est vraiment un tout d'exemple pour montrer un peu ce qu'il y a dedans, et autre CFG password. Il ne prend pas de paramètres, mais nous ce qui va être important c'est son nom. Donc là en fait on va éditer le module WebUI, voilà, et le module WebUI va charger le module CFG password. Voilà, en même temps il était listé aussi ici. Donc voilà, on fait en sorte que WebUI charge le module CFG password. C'est bon, on restart. Si en fait on voulait mettre par exemple une conf Active Directory, il suffirait de prendre le module Active Directory, de lui mettre le login mot de passe pour se connecter à AD, et c'était à peu près réglé. Donc c'est assez simple en règle générale. Il n'y a pas de gros soucis. Hop. Allez. Donc là on va réessayer et tout simplement ce coup-ci ça devrait marcher. Donc admin. Voilà. Je le fais. On réessaie. Admin. Voilà. Si on regarde dans All, on voit notre petit hôte localhost de tout à l'heure. Bon là il est en pending parce que justement on vient de tout redémarrer. On verra un peu plus tard comment faire pour que garder les états lorsqu'on redémarre. Ça ce sont les modules de rétention justement. On va faire un petit tour de WebUI justement. Donc la page la plus importante c'est les problèmes IT. Bon, pour l'instant il n'y a pas de problème parce que les checks sont pas encore faits. Dans All on verra tous les services et le tout trié suivant l'ordre d'importance par rapport à ce que ça a cassé par rapport aux applications importantes. Les applications importantes sont listées dans Impacts. Pour l'instant on n'en a pas défini, on verra un petit peu plus tard comment. Et on a également un dashboard, et là avec une grosse alerte en rouge, tout simplement, il nous dit que là, vu qu'on n'a pas défini de module pour sauvegarder les préférences des utilisateurs, par exemple PangoDB, mais on verra qu'il y en a un autre,
il n'est pas capable en fait de sauvegarder les configurations des utilisateurs. Donc là par exemple, si en fait on rajoute un widget, par exemple je sais pas, petit problems, peu importe. Voilà, bon, là on n'a pas de problème. Mais si en fait on fait un F5, on verra qu'il n'a rien sauvegardé. Pourquoi? Parce qu'en fait, WebUI, voilà, elle est modulaire, elle est aussi faite pour être distribuée ou installée sur un serveur tout simple. Le problème c'est que soit en fait on veut faire quelque chose de très simple, donc on veut sauvegarder les préférences dans un petit fichier local, bon, genre ce que fait HMK, c'est très bien, mais par exemple une base SQLite ou autre, voilà. Aucun souci pour le faire. Mais si on est en mode distribué, on aimerait bien ne pas perdre ses préférences utilisateurs lorsqu'on bascule sur le serveur de Sper. Et donc là par exemple, on sauvegardera les infos en MongoDB. Donc pour laisser le choix aux utilisateurs tout simplement, WebUI, et la sauvegarde des préférences utilisateurs sont laissées à des modules. Et donc là tout simplement, si on regarde là, dans WebUI, en fait on en a deux. Soit on sauvegarde dans MongoDB, soit on sauvegarde dans un petit fichier SQLite en local. Donc pour l'instant, on va faire la version simple du fichier SQLite. Donc on retourne sur notre utilisateur Shinken. Simplement, ça c'est un module. Et on l'installe. Voilà, SQLite-DB. Et c'est parti. On va voir dans etc Shinken module SQLite. Voilà, il va sauvegarder la base SQLite dans ce répertoire là qui est tout simplement celui où on met toutes les données. Et voici le nom du module. Et tout simplement, il suffit d'aller éditer le module WebUI, de lui donner un nouveau module à avaler, SQLite-DB, et c'est reparti, on restart. Comme ça, tout simplement, WebUI, à chaque fois qu'on lui demandera de charger des préférences utilisateurs, c'est par exemple le nombre d'hôtes affichés sur la page, ou la configuration des widgets, sachant que les pages dashboard sont spécifiques à chaque utilisateur, et il ira chercher dedans. Bon, ça, à ne pas utiliser en environnement distribué, hautement disponible, forcément, sinon ça risque de poser de gros soucis. Hop. Allez. On recharge et ce coup-ci, il ne crie plus. Donc c'est parti, on va pouvoir rajouter tous les éléments qu'on veut. Et après on va s'amuser à les remettre. Alors on va essayer. Premier check sont faits, ils sont pas bons. Et voilà, donc maintenant vous avez un WebUI où vous pouvez gérer l'authentification, vous avez de quoi sauvegarder les préférences utilisateurs, donc principalement utilisé pour le dashboard, et dans la prochaine version, dans la 2.2 a priori, tout ce qui est les pages IT Problem et All vont vachement évoluer, donc en fait on pourra sauvegarder les filtres, les choses comme ça. Voilà, donc vous pouvez rajouter plein d'autres à superviser, regarder un petit peu les packs, et puis le prochain cours sera sur la migration de la version 1.4 à la version 2. On verra que c'est pas si terrible que les personnes le pensent, et que voilà, vous allez pouvoir migrer relativement facilement, tout en gardant bien évidemment votre configuration. Donc voilà, donc à la prochaine fois, et puis à bientôt.